Comment améliorer ses relations grâce au Human Design? Si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à aller faire le test dans ma bio et regarder ton type énergétique. Tu peux le faire aussi pour tes proches, les personnes avec qui tu vis, pour regarder aussi leur type énergétique. Il y a plein de choses à prendre en considération lorsqu'on découvre le Human Design. Et la première chose à regarder, c'est le type énergétique. Et aujourd'hui, je vais commencer par le projecteur. Donc si toi tu vis avec un projecteur ou si tu es projecteur, il faut savoir que tu as une énergie différente parce que tu n'as pas accès à l'énergie constamment. Ça va te demander des cycles de repos, tu vas travailler autant que tu vas te reposer. Après, tout dépend de tes centres définis ou pas. Donc si tu as un projecteur dans ton entourage, je t'invite à lui poser des questions ouvertes parce qu'il a une vision très intéressante et lui demander aussi ses opinions, ses avis. Alors tu n'es pas obligé d'accepter, mais tu peux aussi comprendre sa façon de voir. Il va certainement te dire des choses qui sont très pertinentes auxquelles tu n'avais pas pensé. Ce sont des choses sur lesquelles tu vas remarquer en tout domaine de vie. Tu le remarques si tu as un conjoint ou une conjointe projecteur qu'elle va te donner des super conseils et elle va te faire remarquer pas mal de choses. Autre point, les projecteurs, ils ont vraiment besoin de retrait. Ils ont besoin de repos et besoin des repos seuls. Donc je t'invite vraiment à lui laisser ton espace. Si toi tu es du genre à courir à l'aventure, à courir partout, à ne pas savoir t'arrêter, eh bien sache que le projecteur a besoin de temps de repos et de repos seul. Parce que c'est comme ça qu'il va mieux se régénérer. Si le projecteur commence à courir partout avec toi, il y a un moment donné, il risque de faire un burn-out. Même lui, il va pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive et tu ne comprendras pas alors que tu penses avoir fait tout ce qu'il fallait. Faut pas oublier que nous sommes tous différents. Troisième point, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a pas mal de projecteurs aussi qui sont vus un peu comme des pervers narcissiques. C'est parce que, en fait, d'un point de vue énergétique, ils n'ont pas été reconnus. Ce sont des personnes qui ont besoin d'énormément de reconnaissance. Peut-être certains vont se comporter comme des caliméros et d'autres vont se comporter plutôt comme s'ils étaient des dieux. Dans ce cas-là, je t'invite à reconnaître le projecteur tel qu'il est. Peut-être qu'il a un avis bien tranché. À ce moment-là, je t'invite à le reconnaître. Pas forcément admettre, mais plutôt reconnaître. C'est vraiment une différence très subtile. Une fois que le projecteur se sera rechargé, ce sera un meilleur moment pour parler parce que à ce moment-là, il est dans l'amertume. Deuxième chose, un projecteur qui va avoir une autorité émotionnelle, il va avoir besoin de temps. Donc si tu es du genre à lui dire veux-tu m'épouser et que la personne elle a besoin de réfléchir, eh bien c'est tout à fait normal, c'est pas réfléchir, c'est parce que elle est bouleversée par ses émotions. Je sais que certains ne comprennent pas qu'elles ne répondent pas tout de suite, alors qu'on a le droit de ne pas répondre tout de suite. C'est vraiment important de laisser les émotionnels prendre leurs décisions. Une décision qui est spontanée, ce n'est pas correct pour les guidances intérieures qui sont émotionnelles.